Alors, autre problématique qui nous concerne ici, s'il s'agit du problème du logement. François Fillon, parmi les propositions qu'il préconise donc pour l'outre-mer, il y en a 25 au total, hein, on le rappelle. Il propose donc 15 000 logements, 15 000 en matière de construction, donc 15 000 logements par an. Quand on sait qu'il y a environ 12 000 demandes qui sont déjà en souffrance, comment va-t-il réussir, Diane Montrose? Alors, c'est une problématique. Sur un quinquennat, hein. C'est une problématique que je connais bien, puisque au sein de la collectivité, c'est une des missions que j'ai. Vous savez, il y a 12 000 demandeurs de logement en Martinique, bien, en attente. Nous avons un programme de construction qui est donc insuffisant. Mais parallèlement à cela, ce qu'il faut dire, c'est que nous comptons 30 000 logements vacants en Martinique. 30 000 logements vacants pour des problèmes d'indivision ou pour des personnes qui ont des logements mais qui ont un peu peur de le louer parce qu'ils ont peur que leur logement à la sortie soit dégradé, cassé pour des problèmes éventuels d'impayés. L'une des propositions de François Fillon qui me paraît intéressante en tout cas pour la Martinique et qui répond à notre besoin parce que nous sommes prêts parce que nous avons besoin de logements donc on est conscient qu'il faut en construire mais en même temps nous ne voulons pas de la bétonisation à outrance. Vous le voyez quand il y a des problèmes de construction de logements c'est souvent difficile. Il y a des négociations faites avec les riverains, il y a un problème de foncier qui n'est pas extensible et puis il y a un problème plus global d'aménagement du territoire parce que il faut savoir que nous avons nous aussi chez les bailleurs sociaux des programmes de logement et pourtant nous avons un bon nombre de logements vacants parce que les personnes ne souhaitent pas aller là, parce qu'il n'y a pas assez souvent d'équipements, parce qu'il manque d'attractivité sur le territoire. Donc on a un problème global qui peut pas être vu par un bout de la lorgnette. L'une des propositions intéressantes de François Fillon, en tout cas pour la Martinique, c'est ce fameux bail homologué. François Fillon propose effectivement que les personnes qui disposent d'un logement vide, vacants ou dans des problèmes de succession, d'indivision, eh bien ces personnes puissent mettre à disposition leur logement en location, des logements en location répondant aux normes de logement social, et qu'en contrepartie de cette mise à disposition, eh bien ces personnes puissent bénéficier d'une exonération, en tout cas de la taxe foncière pendant quelques années, pouvant aller jusqu'à 10 ans. Eh bien, je trouve que c'est une mesure qui est intéressante pour nous en Martinique, parce qu'elle permet de répondre à cette demande de logement, certes, elle permet d'éviter ce tout bétonisation. Voilà. Et elle permet parfois de trouver des logements un peu plus proches de la ville, un peu plus proches de là où il y a aujourd'hui de l'activité, puisqu'on voit bien que nous sommes dans une volonté de redynamisation des centres-bourgs. Et donc l'objectif est d'atteindre 75 000... Alors c'est un objectif national. Enfin, de loger 75 000 familles, voilà, on va dire, d'ici à la fin du quinquennat. Voilà. Et ce qu'il faut rajouter à ça, parce que c'est vraiment une... Oui, c'est... Parce qu'au vu des problématiques que vous avez soulevées... Je vous ai indiqué le nombre de logements de vacants que nous répertorions en Martinique. Donc sur 5 ans, c'est largement faisable. Oui, mais vous avez également fait allusion au problème d'indivision. Voilà. Maintenant, qui est crucial. Il est crucial et il faut travailler sur cette question. Maintenant, je vous dirais qu'au-delà de ça, François Fillon propose que dans cette politique de logement, nous puissions consacrer 2%. Vous savez que dans les logements, lorsqu'on les construit, il y a des réservataires pour chacun de ces logements, mais que 2% de ces logements soient aujourd'hui réservés, je dirais pas aux femmes isolées uniquement, parce que nous avons de plus en plus en Martinique des pères qui ont fait le choix d'élever seuls leurs enfants, mais à ces familles monoparentales qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver des logements. Et je trouve que cette mesure est intéressante. Il fait aussi la proposition par rapport à ces femmes qui sont victimes de violences que nous puissions avoir une politique volontaire de construction de logements d'urgence. Et ça colle encore une fois à notre réalité martiniquaise. 2 dernières questions qui appellent de votre part, mesdames, des réponses rapides, car nous avons bientôt épuisé le temps qui nous a imparti. Autre point du programme donc de François Fillon, Karine Mousseau, la dégressivité des allocations chômage. Ça veut dire que les chômeurs de longue durée verront leur allocation diminuer.
est-ce qu'ils seront donc contraints d'accepter des emplois sous-payés? Eh bien, écoutez, la mesure, effectivement, c'est la dégressivité des indemnités chômage et aussi une mesure assez importante qui serait de bien vérifier les raisons pour lesquelles un chômeur refuserait une offre d'emploi. Donc, on lui accorderait qu'il puisse refuser une première fois une offre qui correspond effectivement à ce qu'il demande et à ses compétences et qualifications, mais on s'assurerait qu'il accepte la deuxième offre. Donc ça, c'est important. Mais quoi qu'il en soit, le programme de François Fillon qui veut libérer l'économie est un programme qui va créer de l'emploi. Donc j'espère que dans 5 ans, on parlera plus de chômage. Dernière question. Je veux juste rajouter, parce que je voudrais pas que ça soit vu uniquement sur cet angle-là. Et là, je vais parler aussi à nos chômeurs martiniquais. Vous savez, souvent, ils trouvent du travail, mais ils trouvent 10 heures, ils trouvent 12 heures par semaine. Et ils sont face à un choix, et il faut les comprendre. Ils sont face à un choix, accepter de travailler 10 heures ou 12 heures par semaine parce que c'est ce qu'on leur offre et c'est ce qu'on leur propose. Mais en contrepartie, ils perdent leur allocation chômage. Dans le programme de François Fillon, il n'est pas question de perte. Et c'est pour ça qu'il parle d'allocation sociale unique personnalisée. Vous trouvez un emploi aujourd'hui qui vous propose 10 à 12 heures par semaine, eh bien vous n'êtes pas mis face à un choix. Vous prenez les 10 à 12 heures parce que ça permet de montrer vos compétences, ça permet de vous insérer et on complète les 10 à 12 heures avec cette allocation sociale unique personnalisée. Donc vous ne perdez pas et vous allez au travail confiant et rassuré. Vous n'êtes pas face à un choix. D'un mot, d'un seul, vraiment, qui serait, d'après vous, le meilleur candidat face à François Fillon dans l'hypothèse d'un second tour? Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, Karine Mousseau? Écoutez, quel que soit le candidat qui l'aura face à lui, il gagnera, donc je n'ai aucune inquiétude. Diane Montrose? Je n'ai pas d'observation particulière là-dessus. Nous savons que nous avons un programme qui répond véritablement à nos attentes en Martinique. En tout cas, confiant toutes les deux, voilà ce qu'on va retenir de cette émission. Merci mesdames d'avoir participé à cette émission. Merci Diane à vous. Montrose et Karine Mousseau.